Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur l'actualité des BD. Donc je vais vous parler de Blacksad et de Dupuis. Il y a eu une petite nouveauté très intéressante pour les fans de Blacksad, dont je fais partie. Il va y avoir les tomes 6 et 7 qui vont sortir bientôt, je pense. J'ai vu une petite interview sur comment il s'appelle, de Juanro Guarnido, donc le dessinateur de Blacksad. Alors il a fait une interview et il a donné son avis sur le jeu Blacksad d'ailleurs, de Microïd. Il aime bien l'ambiance du jeu et le design des personnages, mais il s'y connaît pas trop au niveau jeu vidéo, donc il a pas vu que le jeu était plein de bugs. Sinon, du coup, il travaille sur un diptyque, donc 2 tomes. Moi pour l'instant, j'ai le tome 1 et le tome 2, et il faudrait que je me procure les autres, j'aimerais bien les avoir, mais les Blacksad c'est assez cher, c'est comme les Black et Mortimer, là c'est 14,50€, c'est pas rien, quand on est habitué au prix des Tintins ou des Spirou qui sont à 10€, ça fait un petit peu cher quand même. Et donc d'ailleurs pour un des 2 Blacksad, je sais plus, j'avais reçu un beau petit, je sais pas comment on peut appeler ça, un genre de poster ou je sais pas trop, style feuille canson, qui est plutôt pas mal. Donc là c'est donc le premier tome, quelque part entre les ombres. Il y avait d'autres choses, moi j'ai choisi celui-là, j'ai trouvé plutôt pas mal. Donc tome 6 et 7, je vais vous dire un peu ce que le dessinateur a dit. Alors, il s'agit d'une enquête assez complexe, car plusieurs personnages provenant de milieux sociaux différents sont impliqués. L'intrigue se déroule à New York, dans le réseau souterrain du métro. Nous mettrons aussi en scène un personnage qui aura un rôle central dans la transformation de la ville. Donc, pour résumer, Blacksad mène une enquête qui l'obligera à côtoyer les hautes sphères politiques et financières de New York. Weekly sera très impliqué dans cette intrigue. Donc Weekly, c'est le renard copain de Blacksad. De John Blacksad, l'enquêteur, donc le chat. Mais le dessinateur indique que le confinement n'a pas été une bonne chose pour son travail, ça lui a plombé le moral. Donc c'est vrai que certains dessinateurs de BD, ils ont vraiment profité du confinement pour continuer sur leurs albums, pour dessiner et pour faire de nouvelles BD. Moi franchement je suis très hypé pour la suite de ce Blacksad, parce que Blacksad c'est vraiment ma découverte préférée que j'ai faite. Je sais même plus trop quand j'ai découvert Blacksad et pourquoi, peut-être en 2019. Et j'ai tous lu et j'ai adoré. Quand j'ai vu qu'il y avait un jeu vidéo qui allait sortir, j'étais vraiment hypé. Mais bon, le jeu vidéo, je préfère attendre d'y jouer pour qu'il soit vraiment totalement patché, qu'il n'y ait aucun bug et tout, pour pouvoir le tester correctement. Et nouvelle news aussi, peut-être un petit peu moins intéressante, je trouve, mais quand même, faut quand même le dire, c'est Dupuis. Dupuis, donc l'éditeur de BD, qui édite Spirou et encore plein d'autres BD assez importante de la bande dessinée franco-belge, ils se tournent vers les mangas. Donc ils ne l'avaient pas encore fait. Donc ils avaient tourné le dos au manga depuis à peu près 30 ans déjà, alors que Dargo, Casterman et Glénat l'avaient déjà fait. Et ils vont s'allier avec donc un éditeur que je connais pas, c'est Vega. Donc ils avaient raté l'occasion en 1990 et je pense qu'ils s'en mordent un peu les doigts. Du coup maintenant, vu que le manga a explosé en popularité chez les jeunes et tout, que la BD franco-belge c'était beaucoup plus populaire au XXe siècle, ben là ils se sont dit bon, il faut pas qu'on loupe l'occasion, parce que c'est une erreur. Et ils le remarquent, ils disent que c'était une erreur stratégique. Donc voilà, aujourd'hui on lit beaucoup plus de mangas en général et il faut qu'ils s'y mettent. Donc voilà pour ces 2 petites nouveautés que je voulais vous dire. Et un truc assez important, c'était Tintin, donc le compte Instagram officiel de Tintin, qui a dit qu'il allait avoir Tintin en Amérique de 1932 en couleur. Alors ça c'est vraiment pas mal, parce que en 2017 ils avaient sorti Tintin au pays des soviets en couleur, le 11 janvier. Et donc je crois que j'avais fait une vidéo dessus. Ah non, en 2017 j'étais pas sur YouTube. Non, je sais plus, je crois que j'avais quand même fait une vidéo dessus. Et en 2019, ils ont ressorti Tintin Congo en version numérique seulement, parce que Tintin Congo fait encore et toujours polémique. Alors moi je défends toujours Tintin Congo, parce que il faut se remettre dans le contexte de l'époque, et que
Tintin Congo n'est pas raciste, ça a été... à l'époque c'était comme ça, et... Bon, après Hergé était aussi supervisé par un abbé qui était un peu d'extrême droite quand même, donc bon, il y a des trucs un peu bizarres, mais Tintin n'est Hergé, Hergé pas Tintin, Hergé n'était pas raciste. Donc il y a eu Tintin Congo en couleur, sauf qu'il n'a pas été édité par Casterman ni par Moulinsart, parce que Casterman ne voulait pas, donc Moulinsart ils se sont dit bon on va aussi quand même éviter de faire polémique, donc ils l'ont sorti uniquement en version numérique, et donc maintenant ils vont sortir Tintin en Amérique en version papier, mais vu qu'il y a eu le confinement, on peut pas aller chercher en librairie le Tintin, ou dans un Leclerc, un Espace Culture, n'importe où, Super Lu. Donc je l'ai acheté sur le site officiel de la boutique Tintin. Il y a deux versions, il y a une version avec une couverture une couverture un peu différente. Il y a deux versions de couverture en fait, c'est juste ça qu'il faut savoir. Deux versions de couverture, et c'est le même prix, mais c'est 17,50 €. Et si on ajoute les frais de port, ça revient à 35 €, ce qui est assez cher. Les frais de port sont chers. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est Tintin, j'aime Tintin, je compte pas. Donc je les ai achetés, et normalement ils devraient arriver la semaine prochaine. Donc semaine prochaine, je sais pas encore quand, il va y avoir une vidéo sur Tintin en Amérique. Soyez au rendez-vous, vous verrez, ça va être, je pense, plutôt intéressant. Je vais faire une petite vidéo bien sympa. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur Blacksad et Dupuis. J'espère qu'elle vous aura plu. Salut à tous!